si on laisse effectivement ces radios communautaires, au niveau local, il y aura de sérieux problèmes. Mais en même temps, il y a un défi économique. C'est vrai, je suis d'accord que c'est une entreprise sociale qui a ses caractéristiques, qui doit avoir un minimum de revenus. Quand vous regardez par exemple la réglementation, pourquoi on a limité le secteur public dans la publicité? C'est pour éviter à ce que le secteur public fasse une course à la concurrence au point de compromettre sa mission de service. On dit qu'RTS et autres, vous ne pouvez pas avoir plus de 30% de votre structure de financement dépendant de la publicité. C'est pour lui permettre de se concentrer et à côté, l'État lui trouve le financement. C'est comme si on devait dire aux communautés, dans le cadre, si la politique de décentralisation et de déconcentration et même de l'ordonnancement des ressources suit, a priori même, la fonction publique locale, c'est-à-dire le service public local, devrait tout de suite répercuter ses ressources. Aujourd'hui, rien n'empêche demain d'avoir un fonds avec des structures régionales et qui va répartir en termes d'équité, etc. Quand on regarde aujourd'hui dans l'aide, en termes de pourcentage, ce cas du secteur communautaire, les autres ne l'ont pas. Il est vrai qu'ils sont plus nombreux, c'est normal. Au finish, ça revient à, je ne dis pas de bien, mais à la portion congrue. Et donc, en ce qui concerne la carte de presse, on a la raison. Aujourd'hui, la carte vise nommément quelqu'un. La notion d'entreprise, c'est autre chose. C'est pour éviter que n'importe qui se réveille et crée entreprise. Et désormais, on ne donnera plus de fréquence ou de trucs à des personnes. Aujourd'hui, on a de sérieux problèmes. Je donne un cas, il y a une communauté pas loin de Dakar où on avait attribué la fréquence à quelqu'un. C'est la mairie qui l'utilise et cette personne-là réclame toujours le droit sur cette radio-là, bien que ne mettant pas de moyens. Donc, on est en train de trouver des formules comment affecter définitivement à la structure, de sorte que quel que soit le maire qui soit là, c'est à la mairie de gérer cette structure en tant que structure, en tant qu'institution. Pour la carte de presse, aujourd'hui, vous êtes commencé, vous êtes journaliste, vous acceptez de travailler dans une radio communautaire parce que vous voulez en faire une contribution, une chose de mécène. Mais naturellement, vous, si vous vous présentez devant la commission, naturellement, la commission va vous délivrer une carte de presse. Et si on donne la carte de presse, c'est pour assainir. Parce que tout à l'heure, on a parlé du traitement de l'information. Si on permet à n'importe qui de traiter n'importe quelle information, si la personne n'est pas formée pour faire, justement, nous en face toujours à des dérives. Et nous comptons sur tous pour qu'ensemble, nous réussissions cette bataille d'assainissement du secteur. Le fonds d'appui lui-même, aujourd'hui, pratiquement, le ministère a pratiquement... C'est un fonds qui va être géré par un conseil. C'est les acteurs. C'est le CORED, c'est le CEDEP, c'est l'APEL, c'est l'URAC. Ouais. Donc, les choses seront claires à mon avis, si le texte passe. Et aujourd'hui, il n'y a que ce texte de décret-là qui reste, la question du financement. Et là, c'est lié à des questions de fiscalité, etc. Parce qu'on a voulu mettre la question du financement du service public, le fonds d'appui, tout dans un seul décret. Et on espère que, bon, très rapide. Mais sinon, l'essentiel des textes sont en train d'être finalisés. Donc, je voudrais terminer sur ces propos et remercier vraiment l'URAC, au moins pour avoir saisi cette opportunité pour adresser. Parce que sur le code de la presse, c'est vrai que nous pêchons un peu dans la promotion et dans la vulgarisation. Et nous attendions justement qu'il y ait l'essentiel des textes d'application pour qu'on fasse le tour du pays. Je l'avais dit à Matar. Aujourd'hui, nous, ministère, le CNRA, la RTP, la CDP, ces acteurs institutionnels sont à Dakar. Et nous parlons à un pays. En l'absence de structures décentralisées, nous comptons même faire le tour du territoire pour parler aux gens, informer, promouvoir. Il y aura certes des difficultés, mais le texte d'application, c'est ça. Et je le disais à Tala, il faut que vous soyez présents dans les discussions. Moi-même, je me suis confisqué au moment où je me rappelle plus dans la phase, je t'avais dit, attention Tala, aujourd'hui, ce qu'on discute, c'est important. Je n'ai pas vu quelqu'un de la radio communautaire. Moi, en tant que ministère, je me sens mal à l'aise pour défendre un acteur. Ça devient une phase. Donc, pour dire que nous sommes là et que nous donnons toutes les conditions. Aujourd'hui, nous avons des relations avec le CNRA et qui font que même à un niveau plus élevé, il y a des discussions de manière régulière, et nous espérons asseoir un secteur qui soit viable, et que véritablement les professionnels et ceux qui font le métier puissent rester, et les autres qu'on puisse les expédier. C'est ça la bataille en réalité. Ça ne va pas être facile, parce que nous avons accumulé des erreurs depuis de longues années. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui se sont succédées. Tout le monde est responsable. C'est notre code à nous. Il ne faut pas que les radios communautaires disent que oui, c'est le code des autres. Non, c'est notre code que nous avons accepté. Si dans le processus, les gens n'ont pas pu se faire employer, on va essayer de voir dans les textes d'application comment rectifier.
encore une fois, merci à tout le monde. Et que le ministère est prêt justement d'étudier un rapport avec l'Irak la semaine de 10 journées d'intervention où le ministre va parler avec l'ensemble des acteurs de presse et essayer de voir sur les textes d'application, sur le fond d'appui, partout où on peut apporter des correctifs en permettant à la région communautaire de mener sa mission de service public local, d'avoir le minimum de viabilité et de respecter les textes édictés par le code de la presse. Donc pour clore, nous allons donner la parole à un participant qui va parler au nom de l'ensemble des participants. Et ensuite suivra le représentant de la Fondation Bremer et le CNRA.